Bonjour tout le monde et bienvenue. Et quel retour dans le Randoverse. Oui, une série que ça fait plus au-dessus d'un an qu'il n'y a pas eu de gala. Et puis pouf, aujourd'hui le Randoverse redémarre avec une continuité dans toutes les storylines qu'on avait lors du dernier show. On a donc pour vous un show énorme, monté par Slick, notre General Manager, propriétaire, booker, écoutez, même lutteur à ses heures. On a toute une carte pour vous ce soir avec un combat qui est une continuité du dernier gala entre Kevin Nash et Chuck Palumbo. On a également un championnat par équipe alors que Graham Masterton, non c'est ça, Mike Graham et quelque chose Masterton, les Gramsterton, les champions par équipe, va affronter l'équipe de Pac et de Rob Van Dam qui, après avoir tiré de House Down lors du dernier show, vont faire équipe. Parce qu'ils ont conclu qu'ils étaient meilleurs alliés qu'adversaires. On aura également notre habituel Fuckfest pour déterminer notre number one contender pour le prochain gala. Et notre main event, ça va être tout un combat alors que Bas Rutten, le champion incontesté du moment qui a détruit toute l'opposition contre lui, va affronter Vernon White, un autre combattant d'MMA qui a été complètement dominant lors du Fuckfest du dernier gala. Un combat purement MMA striking probablement qu'on va avoir droit à ce niveau-là. Donc tout un show. On va commencer ça. Bon, on va regarder ça là d'abord. On va avoir un petit changement au niveau du ring. Attendez un peu. Je sais pas si vous allez aimer ça. Et on va avoir notre arbitre va être Red Shoes pour toute la soirée. On va démarrer la soirée avec un combat par équipe. Tiens, un combat par équipe. Parce que c'est comme ça. Et allons-y. Donc, alors Slick évidemment. Rien n'est pris au hasard, hein. Il fait les meilleures équipes, les meilleurs agencements de lutteurs. Notre roster est à 1389 lutteurs en ce moment. Donc, possibilité, il y a tellement de belles possibilités pour Slick. On va y aller donc avec Rina Yamashita et Tatanka qui vont affronter Brian Adams et Bobby Eaton. Why not? Yamashita et Tatanka. Je connais pas Rina Yamashita, je suis pas un très grand connaisseur des Yoshi. Tatanka, on a clairement la version début à la WWE F, donc avec le pantalon blanc et tout ça. Je pense que c'était le costume qu'il y avait quand il a affronté Shawn Michaels à WrestleMania. Brian Adams, version WCW clairement, et Bobby Eaton, lutteur qu'on a déjà vu dans Randoverse et un de mes lutteurs absolument préférés. Quand même, je sais pas, je pense que Rina Yamashita pourrait vraiment surprendre dans ce contexte-là, fait que peut-être que j'irai avec une victoire de Tatanka et Yamashita. Adams et Bobby Eaton, par contre, c'est quand même une solide équipe, là, clairement. Donc, je sais pas, mais avec un combat de championnat ce soir, est-ce qu'une victoire pourrait pousser une équipe à se rendre jusqu'au top? Voilà, peut-être, peut-être pas. Mais allons-y! Rina Yamashita et Tatanka contre Brian Adams et Bobby Eaton. On commence ça tout de suite. Oh là là, regardez-moi, le beau ring. Hein? Ça, c'était le ring qu'on avait lors de notre premier show. Et puis, voilà, là, on a décidé de revenir à ça. Peut-être que je changerai à ramener de l'ancien ring. Je sais pas, ça m'a tenté comme ça. On est commandité par les figurines Gloob et de Dunkin' Donut pour ce show. Ok, Tatanka qui soulève Brian. Le met au sol. Rina Yamashita qui ramène au sol alors que Bobby Eaton s'occupe de Tatanka. Et oh, Half Boston Crab est immédiatement brisé par Rina. Souplesse de Tatanka sur Bobby Eaton. Quel plaisir. Toujours un plaisir d'avoir Bobby Eaton dans le ring. Qu'importe. Ah oui, c'est ça. Et nous sommes également sponsorisés par le film No Holds Bar avec Hulk Hogan et Zeus. Et oh. Et là, Bobby Eaton qui envoie Tatanka en bas du ring. Et là, Rina Yamashita est tout seul, mais Tatanka revient rapidement. Il ne veut pas laisser sa partenaire. Ouh, look at that takedown, feisty. Et Adams, non, punch dans le buffet de Rina Yamashita. Et voilà, Rina Yamashita qui ne se laisse pas faire et fait un big swing. Oh, brisé par Eaton. Wow. Et là, une prise, un abdominal stretch. Grosse leg drop de Brian Adams derrière la tête de Rina Yamashita. Alors, Tatanka et Eaton se faisaient un échange.
Et ouh, solide kick dans le dos. Et là, oh. On sait pas qui que Ethan peut faire un dropkick là-dessus. Et Ethan fait, non, Tatanka fait une souplesse non brisée par Bryan Adams. Pas le temps de faire beaucoup de prises, là. On se brise des prises. Et petit paquet de Tatanka, mais brisé immédiatement. Et là, Adams qui s'en prend à Rita Yamashita. Comme vous pouvez voir également, dans le coin, on a Ernest. Qui est également, là, nous sommes également sponsorisés par la série de films de Ernest. Et oh, low blow. Et là, oh, belly to belly de Bryan Adams sur Tatanka. Belle prise. Et ensuite, tente un leg lock. Mais ensuite, attention, le big swing. Non, encore une fois brisé par Bobby Eaton. Et ouh, oh, ça c'était digne du Midnight Express. Eaton, non, je pensais qu'elle allait faire un Alabama Jam, mais non. Fait un fist drop sur Tatanka. Je dirais qu'Adams, oh, je sais pas ce qu'Adams se prépare à faire, mais ça avait l'air solide. Petit paquet de Tatanka. Alors que Adams fait une prise de l'ours sur Rita Yamashita. Gros coup de boule. Et oh, échange de chop et de punch entre Yamashita et Bryan Adams. Remporté par Yamashita qui fait quand même bien ça ce soir. Et what the hell? Oh là là, Eaton qui a renversé sur le powerbomb. Bien fait. Souplesse de Eaton sur Tatanka. Et qu'est-ce que Rita Yamashita tente de faire là? Ah là là, et le leg lock de Bryan Adams sur Tatanka tente le pin, mais l'arbitre évidemment s'occupe de la soumission. Et là encore, des body slam. Adams a l'air un peu fatigué. Eaton fait une souplex sur Rita Yamashita. Oh, grosse collège et oh, roll up! Bien fait de Eaton, mais non. Et Rita Yamashita fait une souplex pendant que Adams fait un puissant power driver sur Tatanka. Qu'est-ce que... What the fuck? Oh my god! 1, 2... Un sit-out Razor's Edge de Rita Yamashita sur Bryan Adams. Et Adams est complètement brûlé et vidé d'énergie. Et le big swing! Est-ce que Adams va abandonner? Oh non. Et oh, la bombe jump! Non! Je pense que c'est raté. Je pense. Compte de 1 de Yamashita sur Bobby Eaton. Double corde à linge sur le Beautiful Bobby. Et encore une fois, on voit Bryan Adams brûlé. Complètement brûlé. Et oh, double souplex de Eaton et Bryan Adams. Et là, oh, Bryan Adams. Oh, Godbuster puissant. Alors que un rib breaker de Bobby Eaton sur Tatanka va dans les cordes. Ouh, kitchen sink sur Tatanka. Bon match pour commencer le show. Il y a une série de kicks de Rita Yamashita sur Bobby Eaton. Et oh. C'est pas trop, le Tatanka en a pris pas mal, là. Je pense qu'il est pas mal faible. Et encore une fois, le ouh. Et Eaton. Non, oh, fist drop évité. Alors que Tatanka fait le pin sur Adams. Non! Oh là là, ça c'est presque terminé. Alors, Rita Yamashita se fait slammer par Bryan Adams. Suplex de Tatanka. Alors que Adams fait le leg lock sur Rita Yamashita. Et Tatanka bloque la suplex. Oh, Enziguri de Rita Yamashita sur Bryan Adams. Encore une fois, le Godbuster. Oh! Le Indian Dead Chop! 2! Oh, compte de 2, ça m'a jamais pu que c'est la fin. Oh, Eaton va sur la troisième corde. Alabama Jam sur Tatanka. Il va faire le pin. Est-ce que ça va être la fin? Oh, 2.9. Quel match! Quel match d'ouverture. Compte de 2 sur Rita Yamashita par Bryan Adams. Et ouh, armbomb de Adams sur Tatanka. Et ensuite un sidewalk slam. Wrist breaker. J'ai l'impression que Eaton et Adams reprennent le momentum dans ce combat-là. De plus en plus. Oh, bon punch Adams en pleine gueule. Et oh, short clothesline. Et oh, shoulder breaker de Tatanka. Il va sur la troisième corde. Encore une fois. Le Tomahawk. Non!
Crossbody, mais dans les cordes. Oh, quand même. Ça va peut être la fin. Doigt dans les yeux de la part de Bobby Eaton sur Rita Yamashita. Mais, et ensuite, un backdrop. Et, ouh! Un someone drop sur Bobby Eaton. Et, oh, Rita! Grosse corde à linge pour mettre au sol. Running Power Slam de Tatanka. Il attend son adversaire. Et, oh mon Dieu! 1, 2. Oh mon Dieu! C'était quel moment! Comme les deux ont fait leur move en même temps! Waouh! Waouh! Et cette fois-ci, c'est à Eaton de faire le shoulder breaker. Oh! Oh, il slam de Rita Yamashita. Et un power slam sur Adams, il s'en sort. Et Alabama slam derrière la tête de Rita Yamashita. Mais elle se relève. Backdrop. Adams va dans les cordes. Kitchen sink. Wow, 18 minutes. Quel match entre les deux. Et là, big power driver de Eaton sur Rita Yamashita. Fait le pin et l'emporte. Oh! Une belle victoire de Eaton et Brian Adams. Et clairement, Tatanka et Rita Yamashita ont vraiment tout donné. Et toute une victoire du Chronic Express dans ce match-là. J'ai beaucoup aimé ça. Vraiment, tout donné. Tout donné. Et en tout cas, j'espère que Slick a pris des notes. Tout un opener pour repartir le Randoverse. Et maintenant, on va se diriger vers le combat entre Kevin Nash et Chuck Palumbo. Et ça va commencer maintenant. Ok, donc on commence ce grudge match. Donc, entre deux big boys. Deux big boys qui ont des problèmes à résoudre. Là, on sait que lors du dernier show, Nash et Palumbo semblaient se chercher là, dans un combat, une espèce de bataille royale, et puis tout ça. Et puis Slick avait dit, prochain show, réglez ça entre vous deux. Donc on est maintenant au moment de régler justement ces gros problèmes-là. D'un côté, on a Kevin Nash, pas rien à dire, grande légende. De l'autre côté, un Chuck Palumbo version biker qui a plein de choses à prouver, tu sais, qui veut prendre ce spot-là. Puis dans un spot comme le Randoverse, il y a pas beaucoup de place pour énormément de lutteurs. Le fait qu'ils aient ce combat-là ce soir est donc extrêmement important pour les deux. De mon côté, alors même si j'aime beaucoup Kevin Nash, je pense que Chuck Palumbo va utiliser cette espèce de sentiment de désespoir dont il a absolument besoin pour l'emporter. Mais on devrait avoir tout un doozy entre ces deux lutteurs-là qui vont s'en mettre plein la gueule. Kevin Nash, Chuck Palumbo, c'est tout de suite. Ok, on commence ça. Donc on s'étudie un peu. Et immédiatement, Palumbo soulève Kevin Nash. Donc là, si vous avez la misère à reconnaître cette version-là de Chuck Palumbo, c'était la version qu'il y avait à SmackDown. Alors qu'il avait une gimmick de biker dans une rivalité, je me rappelle, avec Jimmy Noble, whatever. Ça n'a pas été une incroyable période dans la carrière de Palumbo, mais ça, c'en est un des gars que j'ai jamais trop compris qu'est-ce que le monde lui trouvait, là. Donc, mais là, en ce moment, Palumbo est en train de dominer Kevin Nash complètement. Oh, jumping knee drop, bien fait. Mais une réponse de Kevin Nash avec des genoux, des coups de pied. Et une standing suplex, wow, magnifique. Et bing, 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 Nash qui revient dans le combat de belle façon. Et des coups d'épaule au bras de Nash. Et un punch, bon, ce sera pas super scientifique, hein, ce combat-là. Mais voilà. Oh, big boot. Oh, attention. Tu sais, Nash est lent, mais il n'y a pas besoin d'autant de mouvements pour faire mal. Mais non, et voilà. Là, regardez, là, il a bloqué la prise, encore une fois. Et le punch de la part de Palumbo. Là, on va dans les cordes. Et, big boot à sa manière. À sa manière. Et il envoie Nash. Oh, roaring elbow de Chucky. Et punch, 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 punch. Wow. Et là, il va. Et après ce punch, il tente le pin compte de 1 seulement sur Big Sexy. Mais il soulève Nash pour une jumping suplex. Bien fait. Elbow drop. Là, on va dans les cordes. Non. Et encore une fois, des torsions de bras avec des coups à l'épaule. Un bon coup de genou dans le buffet. Et encore une fois, on travaille le bras de Palumbo. On travaille le bras. Hein? Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sans son bras gauche? Et là on sent c'est quand même pas mal plus lent que le combat qu'on avait précédemment. Oh!
pas directement sur la gorge sur les cordes. C'est bon, ça fait mal, ça. Et jumping suplex sur Big Sexy. Ensuite de ça, il se lève back. Oh, spinning backdrop sur Kevin Nash. Elbow drop. Et là, bing, bing, jab, jab, punch, punch. On va sur la troisième corde. OK. Oh, knee drop. Holy moly. Et Palumbo se défend bien. Oh, Uranagi. Spinning side slam. Nice. 1, 2 contre 2 sur Kevin Nash. Et Nash répond. Oh, Jackknife Powerbomb. On appelle ça répondre prise par prise. Et, mais, what the fuck? Il répond avec un... Osaka Street Cutter. 1, 2, contre 2. Et est-ce que Nash va répondre avec un Powerbomb? Non. Wow. On a sorti toute la gomme. Elbow drop. Et là, Palumbo commence à être fatigué. Attention. Attention. Follow slam. Et là, cette fois, Nash. Jab, jab, punch, punch, punch à la tête de Chucky Palumbo. Et, oh, encore une fois, un follow slam. Et les power moves commencent à sortir. Et justement, on en voit un autre. La torsion de bras avec ça. Et oh, Nash. Nash. Jackknife. Jackknife Powerbomb. 1, 2. Compte de 2. Oh, shit. Et c'est autour de... Et Osaka Street Cutter. On ne fait que s'échanger les finishers. 2. Compte de 2, man. Les mecs sont tellement solides. Et oh! Le super kick. Ça, c'était son ancien finisher. Et là, Nash a bloqué une espèce de projection que Palumbo voulait faire. Et Nash est fatigué. Mais fait quand même un jackknife. Un troisième jackknife. 1, 2. Compte de 2. Même pas proche. Belly to belly. Drop kick. Il envoie Nash. Oh! Dans le coin. Il se pète la tête contre le coin ensuite. Et oh, il envoie Nash en bas du ring. Et oh, backdrop solide sur Big Sexy. Encore une fois le knee drop. Et jumping suplex et va en bas. Oh, il remonte dans le ring. Est-ce que Nash va être en mesure de remonter? Oui, compte de 15 cependant. Passe derrière Nash. Spinning back suplex. Bien fait. Et là, on s'échange des droites. Une droite, une autre droite, une droite, puis une autre droite. Et super kick. Mais Nash répond avec un big boot dans la gueule. Oh, que c'est beau. Et oh, what the fuck. Nash est projeté en bas du ring comme un sac à merde. Et oh, Osaka Street Cutter en bas du ring. Holy shit, mais Nash, no sell, il remonte immédiatement. Quel combat. Ah, ces deux-là veulent pas se donner un pouce, hein. Et oh mon dieu, Jackknife en bas du ring. 17, 18. Oh mon dieu, il revient au compte de 18 dans le ring. Incroyable. Big boot au visage. Quel match. Et le petit coup à la tête. Mais encore une fois, overhead belly to belly de la part de Chuck Palumbo. Combat qui vient maintenant de durer 15 minutes. Et Nash, cool. Ouh, l'écrase bien dans le coin. Jackknife sur Palumbo. Pin. 1, 2. Oh mon dieu, encore une fois, compte de 2. Et il renvoie Nash en bas du ring. Oh, axe handle au visage. Et follow slam sur les matelas. Et au compte de 12, les deux lutteurs reviennent dans le ring. On reprend notre souffle. Sidewalk slam de Nash. Sur Palumbo. Oh, Northern Lariat. Et encore une fois, overhead belly to belly. Bien fait. Il envoie Nash dans les cordes. Corde à linge, bien faite. Et bing, bing, bing. Le punch.
Et là, overhead. Oh non, belly to belly. C'est pas un overhead, ça. Pas un overhead. Et jumping suplex. Son big sexy, mais Nash se relève immédiatement. Et fait un sidewalk slam sur Palumbo. Et Nash est très lent, là. Donc, il doit commencer très fatigué. Alors que Palumbo, lui, il s'en va en avoir encore un peu dans les jambes. Il va dans les cordes cette fois. Yeah! Big boot! Encore un bon coup de pied directement dans le corps. Back suplex. Là, on va dans les cordes. Oh, c'est lent. C'est lent. C'est pas facile. Et oh, ça va un drop. Bien fait. Et Chuck Palumbo veut se battre encore. Le prend. Mais non. Oh, Nash. Bloc. Corde à linge. Et là, quel match! Là. Ces deux-là là, sont complètement vidés. Et là, il fait un Pacer Sweet et bang! Le Big Boot en pleine gueule. Et, oh mon Dieu! Jackknife! Pin! 1, 2! Non! What? C'est quoi le problème avec le Jackknife Powerbomb? Ça a l'air le move le plus faible au monde. Oh, mon Dieu! Oh! Oh! Ça quitte! Et un échange de punch. Ah! Ah! Big Boot! Ménage! Palumbo répond que Big Boot, un super kick à la tête! Et enfin un autre! Pin! 1, 2, non! What the fuck? Ce combat-là finira jamais! Oh, les traitements! Sidewalk Slam! Et... oh, ça Street Cutter! Mais oh, il va avoir le pied dans le corps, pied dans les cordes! Et il n'arriverait pas avec un jackknife, mais ça va faire un compte de 2. 1, 2, compte de 2 seulement. C'est à n'y rien comprendre. Oh. Et oh, Axendall derrière la tête de Palumbo. 23 minutes. Hey, est-ce que Nash a déjà fait un combat de 23 minutes? Dans sa vie. Et ah, oh, backdrop en bas du ring. Et là, drop kick de la part de Palumbo qui remonte dans le ring. Oh là là, faut que ça se finisse ça. Et là, jumping suplex de Palumbo qui fait un beau running elbow drop. Et oh, sac Street Cutter. Pin. 1, 2, 3. Oh, et Palumbo l'emporte. 25 minutes que ça a duré ce combat-là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Et Palumbo va chercher une importante victoire dans un important combat. Est-ce que ça va être assez pour offrir inspirer Slick un deuxième match? Mais oh, voilà, le Full Throttle. Je pense que c'est Full Throttle, en fait. Quelqu'un a oublié un mot. Mais voilà. Oh, toute une victoire de Chuck Palumbo et on va ensuite passer au prochain combat. On va maintenant avoir excusez-moi, il faut que je recommence toutes mes affaires. Donc, on va maintenant avoir un Fatal 4-Way. Donc, 4 lutteurs. Le premier à faire le pin ou la soumission ou le knockout va l'emporter. Un petit combat comme ça que Stick a décidé avec 4 participants, évidemment, soigneusement choisis. On va les voir de ce pas. Donc, on a MVP, Adam Cole, Hidenoumi et Owen Hart qui vont s'affronter dans un Fatal 4-Way. Oh, intéressant. Bon, MVP, je pense version début de carrière. Adam Cole, je pense que c'est version Ring of Honor. Hidenoumi, un sumo, un combattant sumo que je ne connais point. Et Owen Hart, la version King of Heart. Donc, wow, quel line-up intriguant. Parce qu'un élément sort du lot, visiblement. Mais ça devrait être vraiment bon. Moi, je pense que j'irai avec Owen Hart. Je pense que c'est lui qui va... on est à 4 lutteurs que c'est la première fois aussi qu'on va voir dans le Randoverse. Donc, des lutteurs qui vont vouloir en prouver. Mais je pense qu'on va avoir un excellent combat avec un élément spécial. Avec un lutteur sumo. Mais c'est pas la première fois, parce qu'il me semble qu'on avait eu un lutteur sumo qui avait été dans un Randoverse une fois. Il me semble. Mais allons-y. MVP, Adam Cole, Hidenoumi et Owen Hart
premier à faire le pin, victoire ou knockout, va l'emporter. Immédiatement, Adam Cole s'en prend au lutteur sumo, évidemment. Alors que... et ensuite fait un body slam à MVP, mais reçoit... un big club de Hidenoumi. Cole continue avec Hidenoumi, alors que Owen Hart est avec MVP, lui fait un hip toss et un belly to belly. Hidenoumi est en train de... Oh, déjà, t'en veux en finir? Avec son club dans le dos. Oh oui, lui, il fait un club dans le dos, puis il fait un pin. C'est malade. Oh, Cole envoie Hidenoumi dans les cordes. Et oh, shit! Bicycle kick directement. Club dans le dos, fait le pin. Oh mon dieu. Et là, MVP a Owen Hart dans le coin, mais non, décide d'aller plutôt du côté du lutteur sumo, mais reçoit un takedown solide d'Hidenoumi. Coup de genou dans le corps. Owen Hart te prend. Oh, le kick derrière la jambe. Et MVP bloque une tentative de double team. Cole passe. Owen Hart passe derrière, mais non. Cole bloque. Et oh, half Boston Crab de MVP sur Adam Cole. Non. Et oh, headlock takedown. Soumission de Hidenoumi sur Owen Hart. Et oh, double powerbomb de MVP et Hidenoumi sur Adam Cole. Baby. C'est un combat qui n'a pas d'incidence réelle. Il n'y a pas de number one contendership en jeu, mais si on se fie au show précédent, ceux qui ont fait les performances les plus dominantes ou les plus impressionnantes, souvent ça mérite des title shots pour les shows suivants. On se rappelle qu'on a Kazuchi Sakuraba, qui est toujours champion Brawl for All, ou de Rage in a Cage, pardon, et qui cherche un challenger. Donc, oh, et là, Owen Hart a fait un beau move sur MVP. Mais là, avec Chuck Palumbo qui a fait un combat complètement cinglé contre Kevin Nash, il va en avoir des choses à prouver là, dans ce combat-là. Et au gros coup de genou d'Hidenoumi qui tente le pin sur Adam Cole. Pourquoi pas? Compte de 1. Et overhead belly to belly d'MVP. Et belly to belly d'Hidenoumi. Et oh mon dieu, un claw! Claw to the face de Adam Cole. Et Cole saigne de la gueule. Oh mon dieu, c'est terrible. Et oh! les petits chops to the chest. Oh, big... Et là, MVP tente de faire abandonner. Ils font la même soumission de Owen Hart et MVP en même temps. Oh, Adam Cole en a reçu quand même pas mal. Hein? Et Camel Clutch d'Hidenoumi sur Adam Cole. MVP, non. On s'en va dans les cordes. Coup de genou. Oh, et Hidenoumi qui fait sa danse traditionnelle. Attention. Oh, et les chips au chest. Et oh, bon move. Oh, mais oh! Hidenoumi qui fait comme un running baggering. Headlock takedown sur Owen Hart. Hidenoumi est clairement l'élément perturbateur dans ce combat-là, j'ai goût de dire. Oh, et Cole là, qui a pas fait grand-chose. Hein. Oh, half Boston Crab sur Owen Hart par MVP. Ouais, Cole a pas fait grand-chose depuis le début du match. Il n'a pas été en mesure d'être vraiment impressionnant. Ouh, belly to belly. Alors que Owen Hart faisait un atomic drop sur MVP. Headlock takedown avec soumission. Et là, ouh, Gutwrench suplex de Owen Hart et un overhead belly to belly sur Adam Cole. Owen Hart et un Enziguri. Owen Hart est en feu. Et Owen Hart, non, Cole bloque et suplex Owen Hart en bas du ring. Alors qu'on a un belly to belly de Hidenoumi sur MVP. Et Hidenoumi commence à manquer de souffle. Et super kick de Adam Cole. Et oh shit! Des opens! Des oh my god! Hidenoumi qui est en train. Petit paquet sur Adam Cole de Owen Hart! 2! Oh shit! Ça c'est presque terminé là-dessus. Et Owen Hart qui répond qu'un backbreaker alors que MVP a Hidenoumi dans le coin. Il le. Oh! Qu'est-ce que MVP va faire? Oh! Split legged moonsault sur Hidenoumi! 1! 2! Oh, compte de 1 seulement! Oh. Et là, Adam Cole, Canadian Destroyer! So Owen Hart, 1, 2! Non, brisé par Hidenoumi. Ouh là là. Et Adam Cole qui essaie d'en voler une. Hein. Oh, belly to belly. Et oh, Bulgarian chop sur MVP. De la part de Hidenoumi, une série de coups de boule. Grosse chop. Et là, MVP, non, et là, il n'y avait pas grand chose qui se passait. Enziguri de la part de Owen Hart sur Hidenoumi et jab derrière la tête d'Adam Cole. J'aimerais pas ça que quelqu'un me jab derrière la tête comme ça. Oh, release German suplex d'MVP sur Adam Cole.
Et oh shit! 3 palm strike directement à la gueule de MVP. Et oh, Northern Light suplex! Brisé par Adam Cole avant le pin. Super kick de Cole sur les ennemis. 1, 2. Oh, compte de 2. Et là, MVP lui a pas vu, mais il aurait peut-être pu l'emporter. Et là, le claw. Le claw. Oh, c'est terminé! Oh mon dieu, Idenumi qui l'emporte! Avec le claw sur Adam Cole! Oh! Quelle victoire! Et quel match! Ça a été rapide, mais ça a été vraiment très divertissant. Et Idenumi qui va chercher une grosse victoire là-dessus avec le Iron Claw sur Adam Cole. Ça a un peu allé de différentes façons, mais finalement, c'est la surprise, l'élément surprise, Idenumi qui l'emporte. Ici, je peux pas parler du futur, mais je dirais que Idenumi a quand même été impressionnant là, dans tout ça. Et maintenant, on va aller à notre combat, notre Fuckfest pour le number 1 contendership. C'est maintenant que ça se passe. On est maintenant prêt pour notre habituel Fuckfest, souvent le moment le plus attendu du show, où 8 lutteurs vont s'affronter dans un bordel total avec élimination, où le dernier lutteur debout sera le number 1 contendership pour le Rando, le titre du Randoverse, le titre le plus prestigieux du monde de la lutte. C'est maintenant le temps de regarder qui seront les 8 lutteurs. Attention! Oh! Shota Umino, Jim Cornette, Sid Vicious, Ernie Ladd, Test, Cedric Alexander, Bryan Adams qui est revenu, mais sous une autre forme, et QT Marshall. Oh! Et double duty pour Bryan Adams ce soir, qui après avoir remporté un combat par équipe, un autre combat, il a changé de tenue pour avoir son costume de Chronic. On a donc Shota Umino version Young Lion, Jim Cornette, Sid Vicious, ça je pense que c'est notre bon vieux Sid Vicious version 97-96, Ernie Ladd, hein, une des légendes de la lutte, un des pionniers pour les Afro-Américains, Test version Attitude Era, Cedric Alexander, et QT Marshall version AEW. Wow. Oh, il y a du beau monde. Il y a du beau monde dans le ring. Quelques légendes, quelques shows normales. Et moi, je vais aller avec un nom sorti de la boîte. Ma prédiction, c'est que c'est QT Marshall qui va remporter ça en weaselant son chemin jusqu'à un number 1 contendership. Mais wow, quel line-up on a, et on commence ça tout de suite. Allons-y. Shota Umino, Jim Cornette, Sid Vicious, Ernie Ladd, Test, Cedric Alexander, Bryan Adams. Deuxième match ce soir. Et QT Marshall. Et c'est parti. Ça devrait être pas mal bon. Bon, comment ça se passe? J'ai hâte de voir ce que Jim Cornette va faire contre Sid Vicious. Va-t'en là, Jim. Oh, et là, Cedric Alexander est avec Test. Punch de la part de Cornette sur Bryan Adams. Bryan Adams qui va peut-être être fatigué, hein, lui qui a lutté et qui en plus a dû changer de costume rapidement. Peut-être parce que l'autre était souillé. Imaginez ça, 2 victoires dans le même soir. Ce serait impressionnant. Et alors que Sid Vicious suplex Test en bas du ring. On a... j'ai de la misère à voir qu'est-ce qui se passe. Bear hug de Test sur Jim Cornette. Alors que Shota Umino est avec QT Marshall. Marshall fait un open and chop. Cornette a un punch à la gueule. Kick de la part de Cornette. Oh, alors que Sid Vicious vient de mettre Bryan Adams bien au sol. Et oh, look at this move de Ernie Ladd qui a projeté Cedric Alexander directement dans les airs. Et là, tout le monde est dans le même tas. Et Jim Cornette arrive. Il s'en prend à Ernie Ladd. Punch à la tête. C'est pas mal rien que ça qu'il peut faire, Jim. Punch à la tête. Et regardez ça, Bryan Adams qui étrangle Sid Vicious en le soulevant. Impressionnant. Il clope dans le dos. Et là, un bon backdrop de Test sur Bryan Adams. Leg drop de Cedric Alexander sur Shota Umino. Et oh non! Powerbomb de Jim Cornette sur Cedric Alexander, non! Et là, Umino et Test ont un échange de chop et de punch. Remporté par Test. Alors que, oh, Ladd met Bryan Adams dangereusement au sol. Adams n'a pas l'air de faire grand chose. Je pense que les combats répétés de ce soir lui ont fait un effet. Double souplex de QT Marshall et Sid Vicious sur Cedric Alexander. QT envoie Vicious en bas du ring ensuite. On a ensuite Test qui fait un gros DDT à Shota Umino au centre du ring. Cedric prend le pin, compte de 2. Alors que Adams fait un Boston Crab à Ernie Ladd. Punch de Jim Cornette. Et Shota Umino fait un armbar à Cedric Alexander.
Et oh, regardez ça, Ernie Ladd aussi là, qui fait un choke cette fois sur Shota Umino. Double corde à linge d'Adams. Et Cornette sur QT Marshall. Et là, chop. Alexander, non, incapable de soulever Sid Vicious. Et c'est Vicious qui l'envoie en bas du ring. Alors que Umino faisait un camel clutch à QT Marshall. Pop and slam. Oh, magnifique sur Shota Umino, mais brisé par QT Marshall immédiatement. Alors que Adams fait un abdominal stretch à Jim Cornette. Ça va vite. Et oh, encore une fois, regardez ça, le choke sur QT Marshall. Tout le monde a l'air d'avoir ce move-là ce soir. Et Cedric Alexander suplex test. Pas facile, ça. Et oh mon dieu! Sid Vicious avec un bat et a frappé Jim Cornette dans le dos comme une merde. Oh, et un punch de Cornette. Armbar de Shota Umino sur Bryan Adams, brisé par QT Marshall. Et un backdrop d'Adams sur Shota Umino alors que Vicious fait la même chose sur Test. Ernie Ladd qui slam Jim Cornette. Et oh, qu'est-ce que... Oh non, je sais pas ce que Sid voulait faire, mais ça n'a pas fonctionné. Gros headlock de Shota Umino sur Bryan Adams. Et il n'abandonne pas. Suplex de QT Marshall sur Bryan Adams. Et oh, rib breaker. Et punch de Jim Cornette à Ernie Ladd. Alors qu'il reçoit ensuite un atomic drop de Bryan Adams. Et là, on voit pas grand chose. Tout est tout mis dans le même tas. Russian leg sweep de Test sur Shota Umino. Un camel clutch de Sid Vicious sur Bryan Adams. Bien fait. Bien fait, mais personne n'abandonne. Et un nerve hold de Sid Vicious. Hey, Vicious qui sort son attirail de soumission. Et encore une fois, le choke. Et qu'est-ce que... Oh! Un espèce de dominator de QT Marshall sur Jim Cornette. 2. Oh, Cornette s'en sort. Et il fallait... Je pense que c'est la deuxième fois que Cornette participe à un Ring-Over. Il me semble. Il a déjà été là. Il a déjà été là, en tout cas. Et oh, Maestral de Alexander sur Ernie Ladd. Sleeper Hold de Test sur Sid Vicious. Non. Et Armbar de Shota Umino sur Jim Cornette. Est-ce que ça va être la fin? Est-ce qu'il va abandonner? Non, Cornette s'en sort. Et là, on a un décompte extérieur pour Vicious qui ramène une chaise dans le ring. Et la laisse tomber. Ernie Ladd, oh my god, tabasse Jim Cornette dans le coin. Et Powerbomb! Powerbomb de Sid Vicious sur Cedric Alexander. 2. Compte de 2. Oh là là. Et QT. Oh, le marshmallow. Il fait le marshmallow sur Cornette. Mais il est relevé immédiatement. Et Alexander pin Sid Vicious. Compte de 1. Alors que Adams fait un pop handle slam sur Shota Umino. Pin. 2. Compte de 2. Un échange de punch et de forearm on Test. Corde à linge. Oh, QT qui répond avec un drop kick. Shota Umino. Fisherman suplex sur Bryan Adams. Compte de 2. Et Marshall qui a fait son marshmallow sur Ernie Ladd. Compte de 2. Double corde à linge d'Alexander et de Test sur Jim Cornette. Backdrop de QT Marshall sur Shota Umino. Alexander envoie Test en bas du ring. Pas d'élimination après presque 15 minutes. Je pense, comme d'habitude, souvent ça déferle vite quand la première est faite. Boston Crab sur QT Marshall. Est-ce que ça va être la fin? Ah, on sait que c'est le grand finish d'un Young Lion. Oh non. Ça se finit pas comme ça. Et Test. Non, on veut faire un powerbomb. Ça se passera pas comme ça. Adams le soulève. Et overhead belly to belly de Shota Umino sur Bryan Adams. Et ensuite, un Boston Crab sur Cedric Alexander. Non, il résiste. Ernie, non. J'essaie de voir. Shota Umino. Oh, low blow de Jim Cornette sur Ernie Ladd. What an asshole. Backdrop. Et là, Ernie Ladd fait le pin sur Adams, mais brisé par Cornette. Aucune élimination après 16 minutes. Backdrop de Ernie Ladd sur Shota Umino. Oh, et QT revient qu'une chaise, mais il la perd. Il commence à avoir pas mal d'armes dans le ring. Et là, oh, il étrangle Adams dans les airs, mais non. Ça se passe pas comme ça. Oh, il va sur la troisième corde. Elbow drop de... Non, non, ça se finit pas comme ça. Double corde à linge de Tess et d'Alexander sur QT Marshall. Et ensuite, un Boston Crab sur Sid Vicious. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Mongolian Chop de Ernie Ladd sur Vicious. Et là, on s'échange les moves. Oh.
Non, c'est ça. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais Cornette recevait le pin. Oh, oh, et qu'est-ce que QT Marshall va faire? Non! Il est soulevé. Pin de Ernie Ladd, mais brisé par Cornette. Oh, rolling armbar de Shota Umino sur Alexander qui abandonne. Alexander, premier éliminé par Shota Umino. Oh! Flatliner de QT Marshall sur test. Oh, et Umino qui met QT Marshall avec une série de forearm. Oh, il fait la même chose à Sid Vicious. Oh, Rib Breaker. Et double souplex de QT Marshall et Sid sur Ernie Ladd qui est envoyé en bas du ring. Oh, et Cornette est mis au sol. Cornette survit dans ce combat-là. Et non, oh, je pensais qu'on allait avoir un chokeslam, mais non. Et oh, chokeslam de Ernie Ladd sur QT Marshall 1. Non, brisé. Par Cornette encore, qui brise des pins. Et Ernie Ladd qui a... Oh, il fait abandonner Shota Umino en l'étranglant comme ça. Et Shota kick quelques personnes et s'en va du ring. Oh, full Nelson Slam de test sur Jim Cornette. Donc Adams, bien fatigué, attend que QT se relève. Il lui fait une souplesse. Et Cornette survit encore dans tout ça. Full Nelson Slam de test sur Sid Vicious. Oh, et QT qui envoie... Oh! Oh non, je sais pas comment ça s'est passé. Oh, QT a un bat de baseball. Oh non, il essaye de... Oh, il bat Ernie Ladd. Oh, et QT. Non, on s'en allait pour faire le marshmallow, mais t'es envoyé en bas du ring. Corde à linge de Ernie Ladd sur Brian Adams. Oh, big boot de Sid Vicious sur test. Et Cornette envoie Vicious en bas du ring. On s'échange des forearms et les punches entre QT Marshall et Brian Adams. Punch de Cornette sur test. Et double corde à linge d'Adams et de Cornette sur test. Il reste maintenant 6 lutteurs dans le ring. On est à 24 minutes de combat. Grosse corde à linge d'Ernie Ladd sur Jim Cornette. Et Adams. Oh, lui fait un Canadian back rack. Oh, ou un... Oh non, c'est ça, un backbreaker argentin, mais Ernie Ladd résiste. Et, oh, full Nelson Slam de Sid Vicious sur test, il répond. Et Marshmallow! Le QT Marshmallow sur Sid Vicious, mais fait pas le pin. Challenge. Cornette est debout au centre de tous ces hommes. Et oh, Sid Vicious. Powerbomb! Mais il fait le pin sur QT Marshall à la place. Il fait... il élimine. Oh, et Cornette qui applaudit le geste. Alors il reste 4 gros gars et Jim Cornette dans le ring. Oh shit, un coup de batte de baseball sur test. Et ma prédiction est maintenant éliminée. Est-ce que Cornette va réussir l'impossible et l'emporter? Oh, et Vicious s'en allait faire le powerbomb à Brian Adams. Et Adams toujours dans le match, hein. 2 combats longs et dangereux ce soir. Oh, Atomic Drop sur Psycho Sid. C'est ça, c'est Psycho Sid, c'est pas Sid Vicious. Faudrait que j'appelle de l'appeler Sid Vicious. Et Adams fait un chokeslam à Cornette. Pin. Non, Cornette s'en sort. What the fuck? Full Nelson Slam de test. Sur Ernie Ladd va sur la 3e corde. Là, elbow drop. Non, évité par Ernie Ladd. Wow, quel match. Ouh, les gros shots à la tête de test. Oh là là, je comprends pas. Et test. Powerbomb avec pin, mais brisé par Psycho Sid. Ernie Ladd amène Cornette au centre du ring. 28 minutes maintenant. Low blow de Cornette. Cornette, je teste sur Vicious. Et full Nelson Slam sur Cornette. Et oh, sidewalk slam de test sur Psycho Sid. Et oh, choke slam de Psycho Sid sur Brian Adams. Et oh, what the fuck! Le Samoan Spike de Ernie Ladd sur Jim Cornette. Cornette en prend plein la gueule. Punch à la tête de Tess. Il n'abandonnera jamais. Oh! Full Nelson Slam de Tess sur Ernie. Et oh, et Cornette qui punch Ernie Ladd. Oh là 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 là. Est-ce que Cornette
va être la surprise de ce combat. Déjà là, quelle performance. Même s'il était éliminé le prochain, il a quand même... il y a comme 4 lutteurs de plus de 280. Oh, grosse chop de Ernie Ladd. Et... oh! Pop and slam de Adam sur Sid Vicious. 2! Non, compte de 2. Et Ernie Ladd a fait abandonner Test avec l'étranglement. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et là, il reçoit Full Nelson Slam. Et pin Cornette. Et les... non, Cornette s'en sort. What the fuck? Shinbreaker de Adams sur Ernie Ladd. C'est juste pas Steve Cornette à la tête dans le coin. What the... et Adams. Powerbomb sur Ernie Ladd. Oh! Cornette pourrait bien remporter ça. Il essaye de... il punch, Vicious le ramène au sol. Il reçoit... oh! Et Sidewalk Slam de Adams sur Ernie Ladd. Non! Compte de 2. Ernie place Bryan Adams dans le coin. Il fait... ouh! Des coups d'avant-bras au visage. Solide. Punch. 33 minutes maintenant. Oh mon dieu! Sidewalk Slam. 1, 2... oh! Ernie Ladd! What the fuck? Cornette sort du... mais Ernie Ladd est knockout! Tente le pin. Oh mon dieu! What is going on? Il fait le pin sur Sid Vicious. Non, compte de 2. Punch à la tête. Reçoit une corde à linge. Et oh mon dieu. Powerbomb. Il est trop fatigué pour faire le pin. Adam se relève. C'est vraiment un Powerbomb Festival ce soir. Et oh, il en va dans le coin, mais oh, il commence à kicker la jambe de Cornette. Oh là là, il double le powerbomb sur Bryan Adams. Il punch à la tête de Psycho Sid. Oh, ah. Oh, il envoie Adams dans le bas direct et il punch Cornette. Et hey, il fait une pause. Punch à la tête. Punch à la tête. Ah. What a match. Oh, ah, punch à la tête. Big boot de Bryan Adams qui répond avec un big boot. Wow. Chokeslam sur Cornette. Mais Cornette continue de survivre. Et il reçoit un body slam. Oh. Punch à la tête. Oh, il prend le bat. Il relève Adams. Et ça ne fait rien. Rib breaker. Mais Cornette prend le bat. Non, ça ne fait rien encore. Oh, il va faire le pin, mais brisé par Psycho Sid. Leg drop sur Cornette. Punch à la tête. Oh, elbow drop. Elbow drop sur Cornette. Et chokeslam. Ouh, sur Cornette. Mais Vicious est trop fatigué pour briser le pin. Compte de 2 sur Cornette. Compte de 2 sur Bryan Adams par Psycho Sid. Oh, je sais pas, il a punché les deux en même temps. Je sais plus là. Chokeslam. Festival de chokeslam. 1, 2. Compte de 2. Les gars veulent plus mourir. Rib breaker sur Cornette. Oh, Cornette se fait faire un big boot en bas du ring. Première fois que je vois ça. Oh. Oh, il est à 40 minutes maintenant. Punch à la tête. Cornette est trop fatigué, mais il revient avec une chaise dans le ring. C'est un coup, c'était juste attendu que Bryan Adams rentre dedans. Coup de genou. D'abord, il reçoit le punch dans la tête. Qui aurait cru? Oh, backdrop. Et chokeslam. Pin. 1, 2. Compte de 2. J'ai jamais vu autant de résistance d'un seul homme. Powerbomb. Mais non, il fait le décompte à Bryan Adams. Et Cornette s'en sort, anyway. Parce qu'il est intuable. Oh. Punch à la tête. Oh, corde à linge.
sur Psycho-Sid. Oh! Et le Sidewalk Slam immédiatement! Cornette le brise avant qu'il fasse le pin. Je pense que notre combat le plus long était comme de 56 minutes dans le Randoverse. Et je me rappelle du combat. Oh! Sidewalk Slam pin! Oh! Brisé immédiatement par Cornette. Low blow! Corde à linge. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites, les boys? Corde à linge sur Bryan Adams. Alors que le cadavre de Ernie Ladd gît dans le ring. Oh là là. Qui va remporter ça? Je sais plus là. Je sais plus. Punch à la tête. Punch à la tête. Chokeslam sur Sid Vicious pin. 1, 2, compte de 2, what the hell? Les gars, comme devraient être vidés, là. Non, Cornette bloque le chokeslam. Ça prend une soumission, là, je pense. Parce que s'il n'y a pas de soumission, ils vont... Double powerbomb sur Jim Cornette. Et Cornette commence à avoir mal à la tête. Ok. Psycho-Sid. Non. Il se passe rien. Et oh! Short arm clothesline. Sur Cornette. Short arm clothesline. Sur Psycho-Sid. Double powerbomb. Faites des pins ou des soumissions, s'il vous plaît. Double corde à linge. Et le chokeslam sur Cornette. Mais pas le temps de faire le pin. Et Sidewalk Slam. Le Sid Vicious sur Cornette. Punch à la tête. Et oh, il ramène Psycho-Sid au centre du Bulldog. Club dans le dos. Et punch à la tête. Punch à la tête. Oh, powerbomb. Mais non, pas de pin. Ça va durer comme 1 heure. Là. Et Cornette il punch Psycho-Sid dans la tête. Et voilà. Punch. Punch. Punch à la tête. Et Power Slam. Et punch à la tête. Punch à la tête. Et là-haut. Non, Cornette qui place Bryan. Écoute, Bryan Adams a lutté quoi? Un genre lutté 1h25 ce soir. C'est incroyable. Comme il suffirait d'une soumission. Juste une petite soumission de n'importe qui. Ça se finirait en 5 secondes. Et voilà. Et voilà. Cornette abandonne avec l'étranglement de Bryan Adams. On a notre finale. On a notre finale. Et Sid Vicious. Oh, Powerbomb. 1, 2, 3. Et Sid Vicious l'emporte. Ça c'est fini comme ça, pouf. Quand Cornette est parti. Oh, oh. Alors, Sid, Psycho-Sid et notre... Là, je vais voir. C'est-tu Sid Vicious ou c'est Psycho-Sid? Faut que j'aille la version officielle du lutteur. Et Sid Vicious. Ok, c'est Sid Vicious. Fait que c'est WCW. Donc, Sid Vicious l'emporte dans ce long combat du Randoverse où il y a presque 20 minutes entre la Ernie Ladd et Jim Cornette pour les éliminations. Mais wow, quel statement! Hein? Sid Vicious a bien fait dans les performances. A quand même mis Ernie Ladd knockout. A éliminé Bryan Adams à la fin. Et va affronter le gagnant du match entre Bas Rutten et Vernon White ce soir. Et on va maintenant aller à notre combat pour le titre par équipe. C'est maintenant le moment de notre championnat par équipe. Rob Van Dam et Pac vont faire, après avoir été de puissants, dangereux ennemis, vont s'affronter. Bon, en fait, vont faire équipe pour affronter l'équipe de Mike Graham et de Gordon Ryan. Cette équipe-là, attention, hein, Mike Graham et Gordon Ryan ont éliminé toutes les oppositions qui ont été contre eux et ont quand même vaincu l'équipe de André Géant et du Giant Silva. Par contre, Rob Van Dam et Pac, c'est complètement autre ce qu'ils apportent dans le ring. Donc, il faut vraiment regarder ça là. C'est
C'est une question de style, hein? C'est une question de style de ce combat-là. Et moi, je vais y aller. Je pense que Rob Van Dam et Pac vont devenir champions par équipe ce soir. Mais ça risque d'être un combat durement gagné. Attention aux soumissions de Gordon Ryan, un champion de Jiu-Jitsu. Et on commence ça. Rob Van Dam, Pac. Rob Van Pac contre les Graham Stratton. Contre les Gordon... Les Ryan. Allons-y. Ryan. Et voilà. Et là, Rob Van Dam, lui, commence déjà en affrontant Mike Graham, alors que Gordon Ryan, lui, met Pac au sol. Mais oh, le Eliminator! Directement sur Mike Graham. Oh, et Graham qui amène au sol, mais armbar de Rob Van Dam. Attention, parce que Mike Graham, même si c'est pas comme Gordon Ryan, c'est un shooter aussi, donc il faut faire attention. Et là, soumission de Pac sur Gordon Ryan. Attention. Il va y avoir de la soumission de European Uppercut de Pac sur Gordon Ryan. Et ensuite sur Mike Graham. Et, il l'amène au sol. Mais, Rob Van Dam qui contre avec un armbar. Enziguri de Pac sur Mike Graham. Alors que il fait ensuite un snap suplex à Gordon Ryan. Ouais, j'avoue que l'équipe de Gordon Ryan et Mike Graham, c'est dur à dire, hein? Dites-le en une phrase. Oh, pin! Sleeper hold de Mike Graham sur... Oh! Et standing shooting star? Non. Alors, Ryan place Pac au sol? Non. Pac bloque. Mais le pin! Bien fait. Encore une fois, hein, Pac est dur à avoir. Alors que Graham fait un sleeper hold à RVD. Arm drag. Ensuite sur Graham. Graham taille la jambe de RVD. Gordon Ryan réussit à amener Pac au sol, mais pas capable de faire une soumission. Spinning kick de Pac. Alors que Graham est en train de stretcher RVD. Et Ryan, non! Armbar de Rob Van Dam, encore une fois. Ryan incapable de coller ses soumissions en début de match. Mais quand il va réussir une fois, il l'amène au sol. Attention. Et là, voilà un Kimura sur RVD qui résiste. Et Ryan qui amène RVD au sol. Non, RVD bloque. Et là, on échange entre des European Uppercut. Et qu'est-ce que... Armbar! Mais dans les cordes, par exemple, pour Gordon Ryan. Tout autre style, hein, ce combat-là, ça fait du bien. Double backdrop de Pac, de Rob Van Pac. Sur Graham. Et pin? Non, dans les cordes. Eliminator! Sur Gordon Ryan. European Uppercut. Bien fait. Rob Van Pac se défend bien dans ce combat-là. Et German suplex du sol. Compte de 2. Il l'amène Pac au sol. Mais encore une fois, il tente le pin. Et Ryan amène Pac au sol. Encore une fois, pin. Brisé par Mike Graham. Pac est très slick en ce moment, là. Et boum. Il est mis au sol. What a kick to the face de Rob Van Dam. Kick ensuite la jambe de Ryan. Et Pac va dans les cordes. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Très rapide, en tout cas. Kick encore une fois au visage de Gordon Ryan. Mais il amène Pac au sol. Et il fait un leg lock. Attention, alors que Mike Graham fait un head scissors bloqué par Pac et qui ensuite brise la pin. Brise la prise. Brise la pin. Brise la prise. Et Rings of Saturn! Et first off frog splash sur Gordon Ryan. Là, il kick à la tête de Gordon Ryan. J'aime ça. J'aime ce match-là. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Spinning kick sur Mike Graham. Alors que... Et là, il fait
Il abandonne. Oh, il a abandonné. Rob Van Dam a abandonné avec un guillotine choke. Ouh. Oh, ça s'en allait dans une direction. Je n'aurais pas pensé que Rob Van Dam aurait abandonné là, mais wow. Encore une fois, Gordon Ryan a besoin de coller quelques soumissions et c'est fini. Là. Un front scissor necklock a terminé le combat. Est-ce que c'est... En tout cas, Rob et Impact ont donné toute une opposition. Est-ce que ce serait assez pour possiblement un rematch? Je sais pas. Je suis intéressé, curieux de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, on va... En tout cas, ce qu'on a à dire, c'est encore une belle défense de titre de Mike Graham et de Gordon Ryan. De l'autre côté, sommes-nous totalement satisfaits de ce résultat-là? À voir. À voir. En tous les cas, voilà. On s'en va à notre main event dans un instant. Et on se prépare donc pour notre main event de la soirée. Un combat qui devrait avoir pas mal de points sur la gueule alors que Bas Rutten doit défendre son titre contre Vernon White. Le gagnant de ce combat-là devient évidemment le champion du Randoverse, mais devra affronter Sid Vicious lors du prochain gala, ce qui ne sera pas une mince tâche. On me dit à l'oreille donc que on peut déjà savoir que le prochain show du Randoverse va être un des plus gros puisqu'il y aura 3 titres en jeu. Donc, le gagnant de Vernon White contre Bas Rutten contre Sid Vicious. Mais on aura également dans le combat Rage in a Cage contre Kazuchi Sakuraba, Brian Adams, le Iron Man, celui qui a lutté presque 1h30 dans le ring, qui va avoir une chance contre Sakuraba. Une belle performance dans un combat tag team et toute une performance dans le Randoverse lui ont donné cette chance-là. Va-t-il être capable de la prendre? Ce sera à voir. Et on aura également un rematch pour les titres par équipe, mais cette fois-là, dans un death match de barbelés entre Rob Van Dam et Pac. Rob et Pac qui vont être les challengers contre l'équipe de Gordon Ryan et de Mike Graham. Ça devrait être tout un gala. Et maintenant, on se prépare à notre combat Vernon White Bas Rutten. 2 gars de MMA qui vont s'en mettre plein la gueule. Dur à dire, est-ce que je pense que... Moi, je pense que Vernon White serait capable de causer la surprise. Hein? On sait qu'il y a des strikes. Comme Rutten est bon des deux côtés avec les soumissions. Vernon White est plus un striker, mais peut s'en sortir quand même avec les soumissions. Mais je pense que White a peut-être une chance de sortir le Hail Mary Punch. Et je vais donc dire que c'est lui que je pense qu'il va remporter. Mais voilà. Allons-y. Vernon White, Bas Rutten, notre main event de la soirée. Et là, ça va vite. Et oh, une tentative de kick. Et là, oh, un petit palm strike. Mais Vernon White, il répond avec un jab. Encore des palm strikes. Des kicks. Attention, hein. Vernon White va jamais arrêter d'avancer. Et le Bas Rutten, pardon. Et encore un palm strike. Punch dans le buffet. Mais oh, il le surprend avec un Kimura. Non. Et il amène Vernon White au sol et il lui fait une série de claques, mais ça va se terminer dans les cordes, c'est sûr, oui. Punch, mais on répond du côté de Bas Rutten. Punch à la tête. Oh, le kick, hein. Attention, c'est le kick, là. Moi, c'est ça, je veux voir ça. Rutten fait des kicks au corps. Oh, et là, Kimura. Vernon White n'abandonne pas. Punch à la tête. Punch à la tête. Punch dans le ventre. Et... Oh, encore une fois, Kimura de la part de Vernon White. Attention, là. Rutten doit faire attention parce que Vernon White peut se défendre avec les soumissions. Il traîne au sol, mais au kick de la part de Vernon. Oh! Ouh! Punch à la tête. Et un kick au ventre. Mais, oulala, personne donne un pouce à personne dans ce combat-là. Kick au corps. Et oh! Rear naked choke. Rear naked choke sur Rutten qui s'en sort. Kick à la jambe. Et kick à la jambe de Rutten pour répondre. Mais oh! Rolling armbar magnifique de Bas Rutten. Ça, c'est notre champion. Mais Vernon White passe derrière, mais oh, leg lock de la part de Bas Rutten. Ce gars-là est tellement crafty, tellement dangereux. Qui va pouvoir le battre? Qui va pouvoir le battre? Et oh, kick à la jambe. Et leg lock. Non, dans les cordes. Et oh, il l'amène au sol. Et leg lock sur Vernon White. Bien fait. Mais oh, non.
Genou et ensuite de ça, Sleeper Hold. Bash Rutten est en train de prendre le contrôle du combat. Je pense que Vernon White commence à manquer d'outils. Le striking, clairement, lui donne pas un avantage particulier. Et c'est vraiment tous le jeu de soumission de Rutten qui lui donne son avantage jusqu'à date. Un leg lock. Plus dire une prise de talon d'Achille en fait là-dessus. Oh, low dropkick, bien fait. Oh! Et le pin après un Shining Wizard. Compte de 2 sur Vernon. Un open arm strike. Mais Vernon White passe bien derrière lui. Il donne une série de coups de genoux. Attention. Là, c'est là que ça peut être dangereux. Rutten s'en sort, mais fait un shoot immédiat. Et reçoit un Kimura de la part de Vernon. Vernon a l'air fatigué. Et c'est à son tour à Rutten de faire un Kimura sur Vernon White. Oh, un beau strike ici. Et pas derrière, mais Vernon bien crafty. Encore une fois, les coups de genoux. Ça, je pense que c'est son arme la plus dangereuse. Et Rutten doit faire attention. Et oh shit, la série de punch. C'est ça qu'on voulait pas voir. Et le armbar sur Rutten qui résiste. Oh man, Vernon White est tellement explosif. Attention. Mais oh, le rear naked choke ensuite. Et Vernon White n'a pas le choix d'abandonner. Belle performance. Il s'est battu jusqu'au bout. Et ça a été rapide. Mais Bash Rutten a montré, je pense, toute l'étendue de son talent ce soir. Là. Il a été absolument impressionnant. Puis je pense, j'ai le goût de dire, sans faille dans ce combat-là. Et il demeure champion. Par contre, Rutten va avoir un tout autre défi. Puis je pense qu'il y en a qui ont dit que bon, Rutten avait eu des adversaires pas tellement difficiles que ça depuis le début du Randoverse. Je pense que Sid Vicious risque d'être le plus dangereux. D'abord, on a vu le cardio, il est là. Mais en plus, Vicious serait capable, à mon avis, probablement d'amener Rutten à un autre niveau là, de défense. Et là, ça va être contre un Big Boys, ce qu'il n'y a pas nécessairement eu depuis le début. Donc voilà, on va donc avoir tout un show lors du prochain Randoverse. Bash Rutten contre Sid Vicious pour le titre Randoverse. On va avoir Sakuraba qui va défendre le titre Rage in a Cage contre Brian Adams, le Iron Man. On va également avoir un rematch pour les titres par équipe dans un deathmatch entre l'équipe de Mike Graham et Gordon Ryan contre Rob Van Pack. Et pour le reste, on se voit pour un prochain épisode du Randoverse bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.